Et coucou! Et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je réalise un doodle art de A à Z. Je vais tout vous expliquer. Donc, je commence toujours par chercher des images de référence, non pas pour les copier, mais parce qu'en fait, je vais les décomposer en volume et en forme géométrique pour ensuite me réapproprier ces formes dans mon propre style et créer une composition de petits dessins qui vont former un doodle art. Parce que oui, sur les images de référence, on voit déjà des formes géométriques simples, comme ces citrouilles en forme de rond ou d'ovale assemblé, la queue en forme de triangle, le vase qui est une forme de rectangle avec des ovales en haut et en bas, la fleur qui a un cœur en forme de rond et des pétales qui partent en étoile. Tout ça, c'est ce qu'on va rechercher un petit peu sur ces images de référence, et on va les transposer sur le papier. Mais avant de passer au papier, je vais vous montrer sur ma tablette un petit peu comment je décompose dans ma tête ces objets. Donc les citrouilles, soit on prend une forme de rond, soit on prend plein d'ovales qu'on va assembler les uns à côté des autres. La queue a une forme de triangle. Et regardez, sans le calque, on voit déjà la forme de notre dessin. Et on peut déjà dans sa tête commencer à déformer un petit peu ces formes pour styliser notre dessin. Je vous montrerai plus tard, mais on peut s'amuser après à rajouter des petits détails dans le dessin. Et vous allez voir que pour la feuille, c'est très simple. Je dessine la tige, 2 demi-cercles autour, et ensuite je viens affiner en rajoutant des détails comme les bordures dentelées et les nervures. Et c'est exactement pareil pour la feuille de chêne. Je vais dessiner les lignes principales et ça me donne un croquis. Donc ensuite, j'ai plus qu'à repasser le line avec du noir, et vous allez voir que mes feuilles, elles commencent déjà à prendre forme et elles sont déjà hyper sympas. Et quand on a fait cet exercice-là de décomposer en forme géométrique ou en ligne principale, on peut s'entraîner à reproduire ces croquis à partir de ces formes simplifiées. Donc là, je reproduis exactement ce que j'ai étudié sur mes images de référence, et ça me fait une base, ça me fait une superbe base de croquis. Et ensuite, j'ai plus qu'à repasser le line, rajouter des petits motifs, des petites choses pour styliser et commencer à mettre un petit peu du style dans notre dessin. Il ne faut pas hésiter à s'entraîner avec toutes sortes de photos de référence ou tout simplement avec des objets que vous avez autour de vous. Moi j'aime beaucoup regarder un petit peu ce qui m'entoure et reproduire dans différents styles les objets que j'ai autour de moi. Allez, maintenant qu'on s'est bien entraîné, on va passer au dessin papier. Moi, j'utilise les blocs Sketch et Note de la gamme Canson X-Smart. C'est le bloc que j'utilise dans toutes les vidéos que je fais pour la chaîne YouTube Canson X-Smart. Je vous montre un petit peu tous les dessins que j'ai réalisés, que vous pouvez retrouver en short, ainsi que plein d'autres dessins d'autres créateurs sur la chaîne YouTube Canson X-Smart. Et mes dessins, ils ressemblent à ça. Avant que je commence à les faire sur le papier, je fais des croquis, vraiment pas dessinés du tout. C'est juste pour avoir les formes globales de mes éléments, pour un petit peu équilibrer la disposition. Quand j'ai une idée un petit peu de ce que je vais mettre sur le papier, je vais commencer par faire les formes les plus simples, un petit peu comme ce qu'on a vu au début de la vidéo quand on s'entraînait à décomposer les objets. Donc je dispose mes formes les plus simples et vous allez voir que je vais les affiner petit à petit. Je vais rajouter du détail et à mesure que j'ajoute du détail, je vais appuyer davantage sur mon crayon papier. Au départ, j'esquisse à peine, j'effleure mon papier. Et ce qui est bien avec ces blocs que j'utilise, la gamme Sketch Note, c'est que le crayon il va se gommer hyper facilement, donc on peut faire des couches et des couches de crayon et puis ça va pouvoir permettre d'avoir un line hyper propre à la fin. Et quand on est satisfait du croquis, on va pouvoir commencer le line. Donc je prends un liner noir de taille à peu près moyenne et je viens repasser tous les contours de tous mes dessins. Je commence pas à mettre du détail, là je fais uniquement le contour. Je viens repasser en fait la ligne principale de mon croquis. Et là, mon doodle art va commencer à prendre forme. Il commence déjà à prendre vie et j'aime beaucoup cette étape-là parce que on voit vraiment le dessin se révéler, on voit le trait commencer à apparaître. Et ne vous inquiétez pas si votre trait il est un petit peu hésitant ou un peu tremblotant parce que de toute façon, on va continuer à retravailler ce line après. On gomme le crayon restant et ensuite on va venir retravailler notre dessin, notre line. Et c'est là qu'on va venir s'éclater, on va venir s'amuser à mettre de l'épaisseur dans le trait. Donc moi ce que je fais c'est que je repasse tous les contours extérieurs et les lignes principales. Je vais en laisser certaines un petit peu plus fines pour donner un petit peu de dynamisme à mon dessin. On va ensuite affiner encore plus le dessin en lui donnant encore plus de style, en ajoutant des détails comme des hachures, des lignes, des rayures. Là, c'est vraiment à vous d'expérimenter et de tester différentes choses afin de voir celui qui convient le plus et surtout celui qui vous plaît le plus.
Et c'est tout, je vous ai montré comment réaliser un doodle art de A à Z en partant d'images de référence. J'espère en tout cas que ça vous a inspiré, que ça vous a donné des idées et surtout que ça vous paraît un petit peu plus clair et que vous aurez envie de produire plein de doodle art. Et maintenant, c'est à vous de créer. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt, c'était Tipeee One pour la chaîne YouTube Canson Xmart.